Bonsoir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit glorifié. Donc en cette soirée, nous allons aborder sur ce thème donc l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Mais avant de commencer, nous allons remettre ce moment dans la présence du Seigneur. Éternel des armées, Papa, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es tout puissant. Merci encore, Papa, pour l'occasion, l'opportunité, la grâce que tu nous accordes de pouvoir méditer ta parole, Papa, mon Dieu, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, Papa, la partager, que ton nom soit béni, Papa, que ton nom soit sanctifié. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, Papa, afin qu'au travers, Seigneur, Papa, de cette exhortation, que tu puisses encore davantage, Papa, nous aider à nous rapprocher de toi, Seigneur, mon Dieu, Papa. Éternel des armées, Seigneur, mon Dieu, ouvre notre entendement, Seigneur, mon Dieu, Papa. Guide-nous, Seigneur, Papa. Dirige-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci déjà, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour la grâce que tu nous donnes, la paix que tu nous donnes, Papa. Que ton nom soit béni, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus abondamment et que son nom soit loué. C'est toujours un plaisir, un honneur de pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est le plus beau des métiers que de servir le Seigneur. Donc, pour ce faire, nous allons lire, par la grâce de Dieu, les versets que vous voyez en fait mentionnés. Donc, chaque église, chaque assemblée peut déjà en fait se préparer pour la lecture de ces versets-là. C'est un thème en fait un peu long, un peu long. On va voir comment le Seigneur va nous diriger. Il se pourrait qu'il y ait une deuxième partie. Et puis, logiquement, il y a aussi une autre grande partie qui devrait, en fait, surgir, en fait, à savoir la grande tribulation. Parce que vous savez, frères et sœurs, quand on parle de l'enlèvement, il faut aussi parler, en fait, de ce qui se passera après. Voilà, il faut aussi parler de ce qui se passera après. Il y a 1 ou 2 ans et demi, il y a un an ou un an et demi de cela, nous avons vu une vidéo qui parle vraiment, en fait, de la grande tribulation. Mais on verra comment le Seigneur va nous guider, diriger en fonction de la deuxième grande partie, à savoir la grande tribulation, si on doit en fait la donner ou pas du tout. Mais toujours est-il ce que en cette soirée, nous allons parler d'abord sur l'enlèvement de l'Église. Et permettez-moi cette parenthèse, si vous le souhaitez, un bonsoir particulier à nos frères de Yaoundé. Que le Seigneur vous soutienne encore davantage, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage et qu'il puisse vraiment en fait prendre le contrôle de toutes choses. Donc, c'est un peu ça. Amen. Donc, les églises qui sont prêtes peuvent faire la lecture successivement en fait des versets de base qui sont mentionnés. Merci à vous. Amen. Je vais lire Ézéchiel. J'espère qu'on m'entend très bien. Je vais lire Ézéchiel, chapitre 28, du verset 1 au verset 19. Voici ce que dit la Bible. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence,